Bonjour, bienvenue dans cette guidance de la semaine du 7 au 13 janvier 2019. Donc pour cette guidance, j'ai utilisé de nouveau le tarot des chats, comme la semaine dernière. J'ai utilisé les cartes médecine, l'oracle de l'enfant intérieur et le très bel oracle la nature sauvage de Kuan Yin. Voilà. Alors, cette semaine, on nous parle de réaliser nos rêves. Donc, j'ai tiré un premier set cartes-ci qui nous parle d'imagination dans l'oracle de l'enfant intérieur. Et ensuite, j'ai tiré celle-ci dans l'oracle de Kuan Yin. La grand-mère aide à traverser en toute sécurité. Fait traverser en toute sécurité. Voilà, donc vous voyez, j'avais placé intuitivement ces deux cartes ainsi. Et on voit que la grand-mère, ou grand-mère, fait traverser de cette rive-là vers ici, vers les rêves. Et nous avons trois cartes en fait dans ce tirage qui nous parlent de rêves et d'imagination. On a la carte imagination, on a la lune qui parle également des rêves, et on a le castor ici. Alors je sais pas si ça va faire le focus, qui nous dit « Fais que ce jour soit unique et réalise tes rêves et atteins ton objectif. » Donc cette semaine, c'est une semaine où on doit s'engager totalement pour la réalisation de nos rêves. C'est-à-dire s'engager vraiment sur la voie de ce qui nous importe le plus, de ce qui compte le plus à notre âme, qu'est-ce qui est l'appel de notre cœur. Voilà, suivre cette voie-là et s'engager vraiment à réaliser cet objectif. Donc cette semaine, c'est vraiment une semaine pour certains, si ce n'est pour tous, qui peut être une croisée des chemins, vraiment un moment de grande transformation. Donc on est dans un moment de traversée, où on passe d'un état à un autre état. Ça peut être aussi cette semaine tout simplement un changement, un mouvement physique. Donc certains vont peut-être déménager cette semaine ou avoir des envies de déménagement, peut-être des vacances, un changement de lieu, un changement de travail, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, en tout cas, il y a un changement. Et ce changement, s'il est vraiment... si l'origine de ce changement est vraiment liée au cœur, si ça vient du cœur, ça vient d'un élan du cœur, si on suit le but de notre âme et si c'est pas un changement qui vient de l'ego, alors ça va amener à une transformation profonde. Donc ça va pas forcément être une transformation radicale là cette semaine ou dans le mois, quoique pour certains ça peut être ça aussi, si c'est juste pour eux et si ça suit vraiment la volonté de leur cœur et que le travail qu'ils ont fait avant les a amenés là. Alors oui, ça peut être un moment de transformation là maintenant, un changement important là maintenant. Mais il ne s'agit pas de tout plaquer pour s'en aller sur un coup de tête en se disant bah, voilà, c'est le moment du changement et j'y vais. Non, c'est plutôt voilà, un état d'esprit en fait à changer. On nous demande vraiment de rêver grand, vraiment de s'imaginer que ce qui est impossible, ce qui nous paraît impossible à l'ego, à notre ego en tout cas, se dire voilà, si c'est vraiment ce que vous ressentez au fond de vous, qui est juste pour vous, si vous ressentez que c'est vraiment ça qui vous appelle, s'il y a une part de vous qui a peur et qui pense que ce n'est pas possible, parce que dans votre cadre de réalité au jour actuel, ça n'existe pas, et bien l'idée ça va être de vous imaginer cette vie là, celle qui vous attire, celle qui vous appelle, et de l'imaginer réalisée.
voilà, chaque jour de nourrir ce rêve, de nourrir cet objectif. Et vraiment, on vous demande de retrouver l'esprit de l'enfant, hein, ça c'est votre enfant intérieur, qui vous appelle, et la lune aussi, à retrouver cette capacité d'imagination, d'aller au-delà de ce qui est tangible, de ce qui est logique, de ce que vous connaissez. On vous demande de quitter la rive du connu, de quitter ce qui est familier, ce qui est les habitudes, ce qui est la zone de confort, pour aller vers plus peut-être d'inconfort pour le moment, mais qui va mener à la réalisation de grands projets, du projet de votre âme, voilà, une vie plus vibrante, plus palpitante. Donc pour certains, ça peut amener une forme de tristesse et d'anxiété, parce qu'on parle de quitter ce qui est connu, donc ça peut faire peur, à une part de nous en tout cas, et ça demande aussi de faire le deuil de certaines choses. Hein, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas trop ce qu'on va trouver, et il faut accepter de lâcher ce qui n'est plus, ce que l'on connaît bien, mais qui n'est plus juste. Parfois même, si on n'était pas bien dans une situation, si on n'était pas bien dans un lieu ou dans une relation, on reste parce que c'est ce qu'on connaît le mieux. Là, on nous demande d'avoir confiance que si on sent que c'est plus juste pour nous, si on sent qu'on est appelé à autre chose, et ben c'est que c'est là qu'il faut aller. Il y en a pour certains, ils vont se sentir mal à l'aise aussi, en ayant l'impression qu'ils ne sont pas à leur juste place, qu'ils n'arrivent pas à trouver leur place, qu'ils ne trouvent pas leur but, qui se trouvent bien nulle part, même là où ils étaient bien avant, maintenant ça va plus. Donc soit c'est que vous avez un appel justement à vous engager et à vous lancer vers vos rêves, soit c'est que vous avez commencé déjà ce travail, peut-être consciemment, peut-être inconsciemment aussi, donc que vous êtes en train de quitter le connu, mais vous n'êtes pas encore passé de l'autre côté. Vous êtes dans le passage. Vous êtes au milieu du passage actuellement. Donc c'est ça qui peut créer une sorte d'inconfort. Voilà, donc le tirage de cette semaine nous dit bien que, quoi qu'il en soit, ayez confiance dans le fait que vous êtes soutenu. Il y a quelqu'un qui vous soutient, il y a une énergie. Ça peut être la mère divine, parce que là on est dans un oracle qui parle de la mère divine. Tara, Kuan Yin, voilà, peu importe. Mais Marie aussi. Donc vous pouvez demander de l'aide à tout, voilà, à toutes ces formes de mère divine. Mais vous pouvez aussi demander de l'aide à Dieu, à l'univers, enfin à votre ange, ce qui vous parle le plus, et le faire dans la confiance que vous êtes entendu. Parce que c'est vraiment ce que le tirage nous dit actuellement, c'est que voilà, on est soutenu dans cette période de passage. Si vous allez vraiment vers votre rêve, vers ce qui vraiment vous nourrit, ce qui nourrit votre âme, ce que vous sentez qui vous fait vibrer, si vous vous engagez dans cette voie-là, alors vous serez soutenu. Par contre, si vous êtes dans la résistance ou dans le choix de l'ego, le choix de la peur, alors ça va créer plus de situations challengeantes, on va dire, pour que vous preniez conscience que c'est pas la bonne voie. Voilà. Mais par contre, si vous vous engagez pleinement à suivre la voie de votre cœur, alors les choses vont se mettre en place pour vous mener à bon port. Le tirage me dit aussi que voilà, toute cette transformation, toute cette vie qui s'annonce à vous va pas se faire en un jour. L'idée n'est pas de
de se dire ah voilà, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux vivre, je sais ce qui m'appelle et je veux que ce soit demain. C'est pas comme ça que ça se passe. L'idée c'est plutôt, là on nous dit vraiment d'y aller petit pas par petit pas. C'est quel petit pas je peux faire aujourd'hui que je sens qui est juste pour moi et qui va me rapprocher de mon rêve. Et être dans la confiance que l'étape suivante viendra au moment voulu. Et on va être guidé vers l'étape suivante, mais en son temps. Vraiment être patient et aller petit pas par petit pas, mais garder focus quand même l'objectif. Même si l'objectif n'est pas tout à fait clair, parce qu'il peut changer au fur et à mesure aussi de l'avancée. L'idée c'est de garder en tête que l'objectif c'est de vivre la vie qu'on sait qu'on est venu vivre en fait. Voilà, c'est je sais pas comment le dire autrement, mais c'est ça. C'est l'idée c'est voilà, je m'engage vers ma mission, vers ce que je sais que je dois vivre, en tout cas ce qui m'appelle, ce qui me fait vibrer, ce dans quoi je me sens bien, parce que ça me nourrit et ça nourrit mon âme. Et une fois qu'on s'est engagé, alors les choses vont se dérouler avec du soutien. Ça ne veut pas dire que ce sera facile et que ce sera totalement confortable. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on quitte le connu pour aller dans une zone moins confortable, mais qui va faire vivre quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus vibrant. Voilà, donc vraiment se laisser porter par la foi, par la confiance que c'est le bon chemin. Mais encore une fois, c'est vraiment dans la voie du cœur et dans la voie de l'âme et pas la voie de l'ego et de la peur. On nous demande vraiment là cette semaine d'aller vers plus d'authenticité, de laisser tomber tout ce qu'on a construit au niveau social, au niveau même au niveau interne, au niveau de nos manières de penser, de voir le monde, de nos habitudes, etc., qui sont devenues confortables, qui sont devenues notre foyer quelque part, parce que c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on sait faire le mieux, de laisser tout ça pour aller vers quelque chose de nouveau, qui nous paraît peut-être impossible et juste illusoire aujourd'hui. Pour une part de nous, celle qui a peur, celle qui a besoin de tout contrôler, elle peut prendre ça pour de l'illusion et quelque chose d'impossible. Mais il faut faire confiance à votre cœur qui sait, lui, ce qui est juste et ce qui est fait pour vous. Voilà, vraiment, c'est ça la chose principale. Et on nous dit aussi que certains peut-être vont se dire, voilà, j'ai ce rêve-là, mais il me manque telle ou telle chose, je suis pas encore prêt pour faire ci, pour faire ça, ou c'est pas pour moi, ou voilà. Là, le tirage nous dit bien que même si on s'imagine que c'est pas possible, qu'on n'est pas prêt, que c'est pas pour nous, en fait, si, tout est déjà là. Ce qui manque juste, c'est l'engagement, c'est de sauter. Voilà, c'est de sauter là, dans ce vide, dans la confiance que on va nous rattraper de l'autre côté. Quand même, on est guidé, même pendant le saut. Hein. On saute même pas dans le vide en fait. On est accompagné tout du long. Et, et encore une fois, voilà, c'est de suivre la voie du cœur et non de la peur. Pour reprendre l'exemple de je suis pas prêt, il me manque telle ou telle chose, plutôt que de rester à se dire je peux pas parce que je n'ai pas telle ou telle connaissance, faire des recherches sur comment je peux obtenir ces connaissances, s'engager peut-être en économisant pour faire une formation ou en économisant pour changer de lieu, de vie par exemple ou quoi, peu importe. Mais poser une action concrète en fait sur ce qui va rapprocher de nos rêves. Vraiment c'est ça l'important, c'est que ça reste pas tout dans l'imagination, c'est aussi faut sauter le pas. Faut y aller, c'est quand on y va que
que l'univers se met en route pour nous aider. Aide-toi et le ciel t'aidera. Hein. C'est ça qu'on nous dit cette semaine. Faut bien aussi comprendre que on est soutenu, prendre conscience de ça, qu'on n'est pas seul. Et d'ailleurs, certains pourront rencontrer peut-être quelqu'un qui pourra les aider cette semaine à traverser un moment compliqué, justement parce que vous commencez à vous engager dans un changement important dans votre vie et que vous avez besoin de soutien. C'est possible que vous rencontriez quelqu'un, une personne physique, et pas seulement un soutien dans le subtil. Et c'est important de prendre conscience cette semaine des signes, des opportunités qui se présentent à vous et de les saisir. Parce que c'est ce que l'univers vous envoie pour vous montrer que vous n'êtes pas seul, que vous êtes guidé et que vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu d'une part voilà, dans le subtil ou par des personnes physiques, mais d'un autre côté, ça peut aussi entraîner des difficultés pour certaines personnes de votre entourage. C'est possible que ça se passe comme ça parce que vous allez vous changer quelque chose en vous, changer quelque chose dans votre manière d'être, et ça peut engendrer des bouleversements aussi autour de vous. Parce que si vous changez, le système autour de vous bouge en même temps, forcément. Donc ça, on nous demande aussi d'accepter ça et de comprendre que ça va de pair avec l'évolution, que l'entourage peut-être va pas vous reconnaître ou va critiquer en vous disant que c'est fou, que c'est imaginaire, que vous n'y arriverez jamais. Voilà, parce que ça va rencontrer quelque chose en eux qui est de l'ordre des blessures, qui est de l'ordre de... Moi aussi je voudrais vivre ça, mais moi je me l'interdis, donc j'ai pas envie que quelqu'un d'autre le réalise. Ça voudrait dire que moi aussi je peux le faire et que je le fais pas, donc il n'y a pas de raison que je le fasse pas. Vous voyez, tout ça c'est dans l'inconscient, hein, mais voilà, ça peut vraiment engendrer des difficultés dans l'entourage. C'est pas une obligation, ça peut parfaitement bien se passer, mais ça peut être ça aussi, de quitter peut-être pour un temps ou définitivement aussi des personnes qui vont pas vous soutenir dans ce changement et qui vont plutôt vous mettre des bâtons dans les roues parce que voilà, c'est trop confrontant pour eux et ils peuvent pas accepter. Donc voilà, prendre conscience de ça, ça fait partie des choses possibles. Mais vous pouvez aussi voilà, regarder ça avec détachement en prenant vraiment conscience que ça c'est leur histoire, que vous, votre histoire, votre objectif, c'est plus de regarder en arrière et de regarder les gens autour de vous, mais vous avancez vers votre rêve, vers la concrétisation de votre rêve. Et tous les gens qui sont pas dans le soutien pour vous, tous ceux qui sont plutôt dans la critique ou dans les obstacles, etc., essayez de prendre avec détachement et de continuer votre route en tout cas, quoi qu'il arrive. De pas rester bloqué parce qu'il y a un obstacle. Vraiment continuer d'avancer. Ça c'est très important. Voilà, donc c'est à peu près tout pour cette semaine, ce qui est déjà beaucoup parce qu'on nous parle quand même de réaliser nos rêves cette semaine. Donc c'est pas anodin, tout ce qui va être posé cette semaine en conscience et par le cœur peut entraîner vraiment une très grande transformation, un changement profond de l'être, de la vie, pour aller vraiment sur la route sur son chemin de vie, sur la route de sa mission, enfin voilà, pour ceux qui voient les choses de cette manière. En tout cas, à vivre quelque chose qui est beaucoup plus vibrant, qui est vraiment en accord, en alignement avec son être profond. Donc par exemple, les petites choses du quotidien cette semaine, même si vous ne vivez pas des grands changements, vous pouvez leur mettre un sens. Par exemple, si vous partez en vacances cette semaine, vous posez l'intention que voilà, cette semaine, quand je pars de chez moi, je laisse derrière moi tout ce qui me retient et tout ce qui m'empêche d'aller
vers mes rêves. Et je reviendrai de ce voyage avec plus de force et plus de foi et plus de connaissances pour aller vers mes rêves. Par exemple, vous pouvez faire, même si vous changez de voiture, par exemple, voilà, je prends un nouveau véhicule, alors je donne une nouvelle direction à ma vie. Vous voyez, vous pouvez mettre des symboliques dans tout ce que vous faites. Du moment que vous le faites en conscience, et ben, ça peut avoir un poids important euh, parce que tout est dans l'intention en fait. Et à partir du moment où vous mettez un rituel, une intention avec la confiance et la foi, vous créez des vibrations euh, qui sont en alignement avec votre être profond. Et plus vous faites ça, plus vous vous alignez à votre être profond et plus vous vivez la vie que vous êtes censé vivre. Voilà, donc cette semaine, c'est le moment déjà de vous imaginer quel est votre rêve, de vraiment ressentir quelle est la vie que vous rêvez de vivre. Et allez-y franco, allez-y profondément, allez-y dans l'impossible. Vraiment rêver grand. Vous pouvez le noter, faire un tableau de vision et vraiment vous visualiser dans cette vie, même si ça vous paraît fou aujourd'hui. Et vraiment vous dire, voilà, c'est ça que j'ai envie de faire. Quel est ce tout petit pas là aujourd'hui que je peux faire et vraiment mettre en action par contre. Allez-y concrètement là, réalise tes rêves et atteins ton objectif, c'est vraiment le castor, voilà, il construit son petit barrage, gronda par rondin, il va chercher dans la boue au fond du marais, il va chercher ses petits rondins et il construit au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il ait fini totalement son aménagement. Et là, c'est ça qu'on nous demande, c'est d'y aller, voilà, c'est vraiment un engagement solennel envers soi-même et envers son âme, envers enfin, ce que vous voulez, son cœur, envers la vie qu'on est censé vivre. Et se dire, voilà, je suis venue pour ça, donc c'est là que je vais et je m'y engage pleinement. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine, faite de rêves, de réalisation, de transformation.